Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a encore un petit peu de vert, ça fait du bien. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas habitué à cette couleur-là, on avait plutôt le rouge dans les yeux. Et pourtant, ça fait plusieurs jours d'affilée où on fait des bougies vertes et on pourrait même commencer à s'habituer, à reprendre espoir. Est-ce que ce serait pas signe d'un retournement de marché? Alors c'est pas que je veux porter la poisse, mais néanmoins, sur BTC, on est dans une zone clé qu'il va falloir tenir, ou peut-être aller ravaler un petit peu pour repartir. Je vais vous expliquer ça dans l'analyse technique. Mais l'autre point qui va être super important, ça va être ce qui se passe sur la macroéconomie. Macroéconomie où les tensions sont en train de monter de façon dramatique. On l'a vu aussi en Europe, où il y a vraiment beaucoup de tensions géoéconomiques et géopolitiques qui sont en train de se mettre en place, donc certainement un genre de shift au niveau des jeux de pouvoir, et forcément ça plaît pas au marché, et on l'a bien senti. Et je pense qu'on va continuer à le sentir, peut-être dans les semaines à venir, mais peut-être que vendredi qui est prise de parole de Donald Trump, va faire changer les choses. Voilà un petit peu le programme de cette quotidienne, et on va commencer directement par cette nouvelle importante, où oui, durant normalement la discussion et la prise de parole vendredi de Donald Trump, là où il va y avoir quand même un certain nombre d'invités connus et reconnus de la crypto, on devrait avoir une discussion autour de la réserve nationale de Bitcoin, et on devrait avoir le BTC qui serait traité différemment de tous les autres, avec normalement quelque chose qui serait beaucoup plus important, beaucoup plus large que escompté et espéré. Donc ça veut dire qu'on devrait avoir vraiment une prise de position forte, justement, de Donald Trump. Alors, est-ce que c'est ce que le marché est en train de pricer maintenant? Parce que clairement, on a une réaction qui est haussière au niveau de BTC qui est à l'inverse de plus ou moins ce que fait le Nasdaq. On va voir ça dans quelques instants, mais j'en profite pour vous rappeler qu'en commentaire en description, vous avez la possibilité de rejoindre la communauté privée gratuite, où vous allez y retrouver de la formation, des masterclass, notamment celle de vendredi dernier, où je vous donne ma vision sur le marché et quelles sont les actions que je vais mettre en place. C'est gratuit, c'est en commentaire en description, et vous aurez en même temps la possibilité d'échanger avec deux investisseurs comme vous, et c'est en commentaire et en description. On retourne tout de suite sur Donald Trump et donc du coup la grosse nouvelle de vendredi. La question se pose grandement si oui ou non on est en train de pricer déjà cette nouvelle. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que en Europe et surtout en France, on ne price pas la nouvelle, mais on price le dépôt de white paper pour les projets. Et oui, ça coûtera maintenant 3000 € de déposer un white paper pour les projets qui veulent lancer leur propre token. Ça commencera à faire relativement mal, et pareil, les prestataires devront payer une licence 10 000 € à l'année pour être AMF compliant et donc être PSAN. Et oui, nous on paye directement à l'entrée, on ne cherche pas à réfléchir, et la réflexion c'est un peu ce qu'est en train de faire le Canada. En tout cas, il va avoir une lutte clairement au niveau de taxes douanières Canada-USA, on voit que c'est en train de se renforcer très fortement. Il y a normalement un échange qui est censé avoir lieu entre le Canada et justement Donald Trump dans les jours qui arrivent pour parler de ces taxes douanières. Donald Trump a parlé du fait qu'il voulait renforcer la frontière pour bloquer le fentanyl et que ce n'était pas assez ce qui avait été fait. Bref, est-ce que c'est des excuses ou pas? Malheureusement, on ne sait pas. Par contre, il y a aussi une pression énorme qui est en train d'être effectuée sur l'Ukraine pour pouvoir signer l'accord des minerais. C'est maintenant l'intelligence des USA, donc c'est-à-dire les informations qui étaient données à l'Ukraine par les USA, qui a disparu, qui a été coupé en plus de l'aide. Donc forcément, ça impacte beaucoup la géopolitique, notamment européenne, et ça impacte aussi les marchés. On n'a pas trop de nouvelles sur aujourd'hui, par contre vendredi, on aura aussi des grosses nouvelles, en plus des nouvelles purement crypto, avec le discours de Trump, on va avoir le taux de chômage, on va avoir le rapport monétaire, et on va avoir le discours de Jérôme Powell. Donc un gros programme pour vendredi qui va certainement driver le Nasdaq à la hausse ou à la baisse. Alors pourquoi je vous disais que le BTC est en train de réagir différemment par rapport au Nasdaq? Parce que le Nasdaq, hier, a une journée plutôt de consolidation, on a ravalé une grosse partie de la bougie, mais on a été un petit peu à la hausse, alors que BTC, on a été quand même grandement. Pareil pour ce matin, on voit qu'on a une petite accélération, et c'est pas forcément le cas au niveau de BTC. BTC, on est en train de pousser, je vais vous le montrer dans quelques instants. Le point important à retenir sur le Nasdaq, c'est qu'il va falloir maintenir ce niveau-là, ici, donc c'est-à-dire les 20 000 points, entre 20 500 et 20 000, qui est une grosse zone de support. Il faut vraiment maintenir ces zones-là, parce que la prochaine zone, elle est vraiment très basse. On se trouve dans les alentours des 19 000, donc ça fait quand même une grosse chute, et forcément un impact au niveau de BTC que l'on pourra avoir. Donc voici l'accélération. C'est pour ça que je vous dis qu'on a une forme de décorrélation dans le bon sens pour une fois
entre BTC et Nasdaq avec une augmentation de 3,5%, là où Nasdaq a même pas fait 1% d'accélération haussière. Là, c'est pareil, on a une journée qui est plutôt positive, donc belle réaction par rapport au comblement du gap que l'on avait ici sur le CME, donc qui est plutôt positif, on n'est pas allé chercher la fin du gap tout de suite. Alors ça, est-ce que c'est positif ou pas? Ça va dépendre de l'angle d'attaque que vous avez. Personnellement, j'ai tendance à vous dire qu'à un moment donné, on retournera combler ce gap-là. Est-ce que ça va être dans ce cycle ou dans le prochain? J'ai plus tendance à dire que c'est dans ce cycle-là, en tout cas en l'état, mais on aura le temps d'en discuter dans les semaines qui arrivent. Alors pourquoi je vous ai dit en introduction qu'on était dans une zone qui était clé? Parce que on avait parlé justement de cette zone-là déjà de base, où on avait un niveau clé qui se trouvait ici, qui est une grosse résistance qu'il va falloir passer. On a un order block, on avait ici un autre order block qui avait servi strictement à rien d'ailleurs, au passage, mais là on est surtout aussi sur le bas de range, donc on est en train de travailler ce bas de range. Et là, on est en train de jouer la réintégration. Si on réintègre et qu'on consolide le bas de range sous une forme de support, on aura certainement une vague haussière pendant quelques semaines, quelques jours, et il va falloir en profiter et voir justement les réactions qu'on aura sur nos différentes selling zones que l'on a depuis un certain temps, 98 et 103, 104, et à ce moment-là, on rétablira un plan. Néanmoins, on n'y est pas, on est en train d'être et de travailler cette résistance. Pour l'instant, il est probable et très probable d'échouer, donc il va falloir valider. Est-ce qu'on échoue aujourd'hui et repartir demain? Est-ce qu'on est en train de pricer la nouvelle de demain et donc on va réaccélérer pour ensuite chuter lors de la demande de demain? C'est la question que vous devez vous poser maintenant. Personnellement, je vais surveiller très fort la zone ici des 86 000 à 85 000, ou si jamais on échoue ici et qu'on va recharger ici, qu'on maintient ce plus bas là et qu'on respecte cette zone là, ça veut dire qu'on aura bien respecté toute cette zone ici, et on voit bien qu'on a beaucoup travaillé, donc ça sous-entend que là on a fait vraiment un gros support. Donc pour moi ce sera une zone qui sera respectée, et en tout cas il y a de grandes chances qu'elle soit respectée, qui permettrait de pouvoir réavoir une accélération derrière, en perspective peut-être des grosses annonces que l'on pourra avoir demain. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on pourra avoir comme annonce demain pour pouvoir déclencher une accélération haussière suffisamment forte? La mise en place, clairement, de la réserve stratégique, avec des chiffres, avec un plan d'action, avec une perspective d'action, d'accord? Sortir de la nouvelle, sortir de l'effet de manche qu'on a l'habitude d'avoir en ce moment, je te balance un tweet et puis voilà. Non, vraiment avoir un plan concret, quelque chose de planifié, de tangible. Et surtout pas quelque chose du style, dans les 15 prochaines années, on va dépenser 1 milliard de dollars, ou 10 milliards, ou 20 milliards de dollars dans l'achat de Bitcoin, d'accord? Ça ne fonctionnera pas. Il faut avoir quelque chose qui soit concret pour la mise en place réellement de la réserve maintenant, et qui soit planifié dans les années courtes, avec une pression haussière, et que le marché se dise, ok, là il y a une prise de confiance, il y a un certain nombre de choses qui sont mises en place, on commence à avoir une injection de liquidité, et c'est quelque chose que l'on retrouvera ailleurs. Alors pourquoi je suis plutôt bullish? Alors même si ça s'entend pas forcément, j'ai peur en fait des rejets qui se trouvent ici, et des trappes comme d'habitude, parce qu'on a essayé vraiment beaucoup de trappes qui se trouvent là, donc beaucoup de pièges à liquidité. Pourquoi je suis plutôt bullish, in fine, et il va falloir surveiller bien sûr ça, c'est qu'on a une montée de la dominance, donc ça veut dire qu'on repart sur une phase Bitcoin only, et dans ces phases Bitcoin only, généralement, c'est là où on push relativement fort au niveau de BTC. Donc, la question, c'est est-ce que ça va être un retour au 100K? Est-ce que ça va être un retour au 110? Ça, c'est la grande question aussi. Malheureusement, on n'a pas encore le volume, les nouvelles, la réaction du marché, et surtout derrière ce qui se passe au niveau du Nasdaq, parce qu'il y a d'autres nouvelles vendredi. Ne l'oublie pas, qui arrive, d'accord? Si on a un taux de chômage qui monte, et derrière une politique monétaire de la Fed qui est à l'inverse de Trump, et qui dit on va rester sur les taux, voire augmenter les taux, on aura une réaction baissière sur le marché, qui nous impactera forcément, d'accord? Donc il va falloir être ultra sérieux dans sa façon de gérer son risque, si jamais on est exposé au marché, autre que sur du spot avec une horizon long terme. Pourquoi c'est intéressant? Parce que on a quand même liquidé, alors je reviens sur ça, mais c'est important, l'open interest, donc on a vraiment fait table rase de tout ce qui existait avant. On a fermé absolument tout, on a un funny rate qui est en train de diminuer, et malgré ce funny rate qui est en train de diminuer, on a d'autres nouvelles qui sont positives, avec une augmentation du delta positif sur les prises de position, donc on voit qu'on est en train de racheter. Ce niveau de delta positif, on ne l'avait pas eu depuis très longtemps, d'accord? Si on dézoome et qu'on réduit pour bien montrer la temporalité, ces niveaux-là sont supérieurs en fait à ce qu'on a connu sur septembre, avec la phase d'accélération qu'on avait connue après le retest baissier du 5 août. Pareil ici sur octobre, l'hyperaccélération qu'on avait connue là.
et on a dépassé, même largement, ce qui s'est passé sur le 6 novembre. D'accord? Donc on a ici une structuration depuis qu'on a fait le bottom là, qui est plutôt boule, avec une augmentation réelle des prises de position, et justement un cours qui a l'air de réagir, et on a l'air de maintenir des bottoms. Est-ce que c'est un piège? Est-ce que ça l'est pas? En sachant qu'on a toujours ici une grosse zone de liquidation qui se trouve là, je pense qu'il faudrait pas être choqué d'avoir une mèche qui vient liquider ça. Par contre, pour moi, ce qu'il faut avoir en échange, c'est avoir une réaction haussière puissante du cours à ce moment-là. Si on ne l'a pas, là par contre on se posera vraiment des questions, mais si c'est juste une prise de liquidité avec une mèche et on redépart et on réaccélère derrière pour aller chercher les 100K, chercher les 110, il n'y aura pas de problème. Par contre, il faut avoir une réaction puissante du cours et ne pas s'installer en dessous des 80 000. Là, à ce moment-là, ça veut dire qu'il va falloir changer de fusil d'épaule et considérer le fait qu'on va avoir un certain nombre de semaines, un certain nombre de mois où on risque de s'ennuyer et qu'il va falloir être préparé à supporter ça. Concernant les autres cryptos, alors c'est là-dessus j'avais envie de faire autre que le top 10, histoire de bien montrer que, même principe, on a maintenu les bas ici du 3 février, par contre c'est moins sexy que ce que l'on voit sur BTC, d'accord, parce que la mèche ici est allée très basse, beaucoup plus basse, on aurait dû maintenir ce niveau-là, malheureusement on ne l'a pas fait, donc c'est un petit peu dommage, et c'est ce qui me fait dire justement que potentiellement on pourrait avoir vraiment un swipe sur le bas pour repartir sur BTC aussi. La zone à retenir ici, ça va être les 272. Si on casse les 272 sur les others, donc c'est-à-dire toutes les cryptos en dehors du top 10, ça sous-entend qu'on aura fait un petit break-off structure, on risque d'aller retester un petit peu plus bas, et on ira chercher certainement les 293, et là on aura une réintégration, et là ce sera positif pour aller chercher plus haut. Impérativement, là, on est en train d'aller chercher la réintégration dans le range supérieur. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de créer un range inférieur? Ça, c'est une des suppositions que l'on pourrait avoir sur BTC, sur les altcoins, bref, sur globalement tous les indices qui représentent actuellement la crypto. C'est un petit peu ce que l'on pourrait voir, parce qu'actuellement, on a deux bornes qui ont été posées, une basse, on l'a vu, et une haute, on l'a vu aussi, basse, haute, basse, haute. Est-ce que c'est pas le début d'un range qui pourrait durer un petit temps? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, likez et surtout abonnez-vous. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.